L'éperon était le premier temple hindou de cette zone-là. Bercé par les récits des anciens, Franck Sinamallé développe une passion pour l'histoire de ce temple qu'il fréquente depuis sa plus tendre enfance. J'avais les yeux qui brillaient quand j'entendais toutes ces histoires et j'ai voulu en apprendre plus. C'est pour ça que je me suis lancé un petit peu dans les recherches historiques. C'est pour déjà satisfaire ma curiosité, mais aussi il y avait une certaine crainte de voir tout un pan de notre histoire disparaître. Donc il fallait vraiment que tout ce que les anciens m'ont raconté, il fallait que je le fige dans le marbre. De pagode de paille au temple de style dravidien d'aujourd'hui, il changera d'apparence de nombreuses fois en plus d'un siècle. L'exposition est composée de plusieurs tableaux. Il y a l'origine du temple et son évolution. Il y a aussi divers objets anciens qu'on a pu récupérer, des photos, des illustrations pour montrer toute l'étendue de l'histoire. Un héritage culturel et religieux qui revêt une valeur inestimable pour les pratiquants. Moi qui suis jeune, j'ai que 17 ans, quand je vois tout ça, franchement, je suis vraiment en mode admiratif. Quand on voit que de base, c'était qu'un édifice avec des morceaux de tôle, et regardez maintenant comment c'est arrivé. Franchement, pour moi, c'est vraiment très beau l'évolution de ce temple. Franck a eu l'idée de faire tout ça, donc c'est très bien pour nous. Comme ça, on aura une trace, nos enfants pourront lire, ils pourront transmettre aussi à d'autres enfants. On est là depuis qu'on est petit, nos parents nous ont emmenés ici. Et c'est comme si que j'arrive pas à trouver mes mots pour dire ça. Mais c'est très fort pour nous. En 2025, le temple fêtera ses 130 ans d'existence. Ce week-end est donc l'occasion de découvrir ou redécouvrir son histoire.